Commencer le karting en 2024, est-ce que c'est possible? Je pense que tu te poses la question depuis quelques semaines, ou quelques jours, ou même quelques mois. Imagine-toi derrière le volant, avec le moteur derrière toi qui ronronne, avec l'adrénaline dans chaque virage. Mais est-ce que c'est possible en 2024? Je vais te répondre oui, c'est possible. Alors, comment devenir pilote en 2024 en karting? Dans cette vidéo, je vais vous parler du coup de la catégorie en SWS. Je vais vous parler de ça parce que c'est par rapport à mon expérience et là où j'ai commencé le karting. Donc en gros, la catégorie en SWS, c'est une catégorie, même un championnat qui se joue à l'année. Donc il y a avec des courses sprint et en endurance. Ça veut dire seul ou en teams. Les courses en SWS, en gros, ça veut dire que c'est le circuit qui prête les châssis. C'est-à-dire que vous ne devez pas acheter de carte, vous pouvez acheter très peu d'équipement à part le casque, la combi et les gants, qui n'est pas bien sûr obligatoire. À part le casque. Mais en gros voilà, en gros c'est le circuit qui prête le châssis de kart et du coup vous roulez sur des 4 temps. Alors il y a deux catégories, les 390 et les 270. Maintenant je vais vous parler des coûts et de l'équipement nécessaire pour faire du karting. Déjà vous aurez besoin d'un casque qui est totalement obligatoire. Alors soit vous décidez d'en acheter un à différents prix, il y a plein de marques, il y a du Bell, il y a du Sparco, il y a du Arai, il y a du Zamp. Donc il y a différentes marques mais il y a aussi différents prix. Des casques ça peut aller de 150 € à 1500 €. Mais ça, c'est si vous voulez vous faire plaisir et avoir vos propres casques et du coup ne pas porter la Charlotte. Mais sinon, on va dire que tout ce qui est équipement, les circuits vous le prêtent. Ça, il n'y a pas de souci. Si vous êtes inscrit à une course et vous en faites une, c'est obligatoire. Le circuit vous prêtera du coup le casque et peut-être des fois les combis. Donc pour l'instant, on va dire que vous roulez gratuitement sans équipement. Maintenant, on va parler des courses. Donc comme j'ai dit, il y a différentes catégories. Alors il y a beaucoup de sprints qui existent en France. Ça veut dire qu'en gros, la sprint, c'est décomposé en 3 courses. Donc il y a les essais qui est en même temps que les qualifications, donc, comme tout dans le sport automobile, comme le WEC ou la F1. Donc normalement une qualification ça dure 10 minutes. Et ensuite du coup on a 3 courses. Pour les sprints, c'est 3 courses de 10 minutes. Le classement se final fait avec le résultat du coup des 3 courses, qui est du coup un condensé de vos 3 courses. Par exemple, si vous faites une course en top 3, une course en top 2 et une course en top 4, vous serez du coup 3e à la fin de la course. Ça c'est pour les sprints du coup, solo. Sinon on peut parler maintenant des endurances. Alors il existe différents types d'endurance, des 2 heures, des 3 heures, même des 24 heures. Donc en gros vous roulez en équipe. Maintenant je vais vous parler comment faire des courses en SWS. Alors pour faire des courses SWS c'est très simple, il faut juste se connecter sur le site. Ensuite il faut juste créer un identifiant. Ensuite pour savoir si des circuits proposent du coup des courses SWS, il faut juste aller sur l'onglet pistes, rentrer votre ville et ensuite vous verrez tous les différents circuits qui proposent des courses SWS. Quand vous arrivez sur la page de votre circuit en SWS, il y a du coup, comme je l'ai dit, les classements en endurance et en sprint. Et si vous descendez un peu plus bas, il y a toutes les prochaines courses qui sont à prévoir. Alors ce qui est bien, c'est que sur SWS, on peut retrouver du coup les catégories, donc si c'est sprint ou une endurance, et aussi combien coûte la course. Alors je sais qu'une course en sprint, c'est entre 60 et 65 €. Ça dépend si vous êtes sur du coup le châssis en 270 ou en 390. Les 390 ça va être un peu plus cher, mais voilà, les prix ça reste que les mêmes. Donc ça veut dire que vous avez une course d'environ 30 minutes avec des pilotes qualifiés qui ont de l'expérience et qui peuvent vous rapporter de l'expérience pour moins de, on va dire, une soixantaine d'euros par course. Donc on va dire que pour faire du karting en professionnel, donc en karting d'amateur professionnel, c'est largement accessible. Si vous n'achetez pas votre équipement, vous y allez juste avec le casque qu'on vous prête, l'équipement qu'on vous prête, vous pourrez facilement faire 2-3 courses par mois. Après ça, c'est si le circuit en propose. Alors maintenant je vais vous parler un peu de mon expérience et de mon retour, si je peux vous donner des conseils, alors que bon, on va dire que je suis personne, mais voilà, c'est juste en gros vous donner des conseils pour un débutant comme moi, parce que je suis toujours débutant dans le milieu du karting, même si dans la vidéo vous l'avez vu, je me suis acheté mon karting de compétition parce que c'était un rêve de gosse. Mais bref, ça on s'en fout. Donc je vais vous raconter mon histoire. Donc moi j'ai commencé le karting en septembre 2023. Quand j'ai commencé le kart, j'étais vraiment, mais quand on dit nul à chier, c'est vraiment mais
un level nul à chier. Ça veut dire que mon pote avait une équipe de karting et un dimanche il me dit mec t'es chaud on va rouler. Ouais je suis chaud et je me prends 5 secondes au tour. Donc dans l'automobile et même dans le milieu de karting et même dans le milieu de karting de location c'est énorme. Ça veut dire que vous prenez vraiment 5 secondes à chaque tour. Donc à la fin de la course on parle en minutes. Donc à la fin de la course ça veut dire que je prenais sur une course d'1 heure je prenais genre facilement 5 ou 6 minutes quoi. Mais voilà, j'étais vraiment nul à chier. Mais maintenant, on va dire que j'ai un niveau plus potable. Je me rapproche plus du niveau de mon pote qui fait du karting depuis 5-6 ans. Ça veut dire que si vous faites un bon entraînement et si vous faites des courses, ou même vous allez rouler avec des copains et vous entraîner, vous pourrez avoir un bon niveau. Après, le karting, on le sait, c'est du travail, ça coûte cher. Mais si c'est ce que vous voulez faire, il n'y a pas de souci. Ce qui est bien, c'est que c'est accessible. Donc comme je vous l'avais dit, moi j'ai commencé le karting du coup en septembre 2023 parce qu'on avait l'objectif de faire les 24 heures de l'ESSEC. Donc en gros les 24 heures de l'ESSEC c'est une course qui dure 24 heures avec plein d'étudiants en France. Ça veut dire qu'il fallait juste être étudiant et avoir le budget. La course coûtait environ 3600 €. Donc on a dû chercher beaucoup de sponsors pour financer cette course. On était 6 pilotes qui se relayent pendant 24 heures. Alors ce qui est bien c'est qu'on a fait pas mal de rencontres. Aussi vous avez des pilotes professionnels en SWS, donc des gens qui sont en top niveau, donc vous roulez quand même avec des gens sympas et forts. Donc voilà, et si je peux vous donner un conseil, ce serait essayer de faire des courses avec des amis, pas tout seul, comme ça vous, entre guillemets, vous challengez et comme ça vous n'arrivez pas à se lever le stress ou quoi. De l'inconnu, d'arriver sur une course avec un ami c'est toujours mieux, même faire des endurances ensemble, c'est ce que je fais et franchement c'est le meilleur truc. Donc voilà, vous savez que faire du karting en professionnel amateur c'est totalement possible grâce aux courses SWS. Donc si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous voulez d'autres séries, par exemple des vidéos où on s'entraîne avec mes potes pour vous donner des conseils sur les trajectoires ou même savoir rouler sur la pluie, ce serait avec grand plaisir. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Je suis toujours pas aussi à l'aise à la caméra, mais j'espère que j'aurai pu vous aider sur la quête du karting de compétition. Je vais essayer de faire plus de vidéos sur le karting pour vous donner des conseils pour les débutants, je veux dire, comme moi auparavant. Parce que j'aurais bien aimé que quelqu'un me donne des conseils quand j'ai commencé. Donc merci d'avoir encore regardé la vidéo. Et sur ce, je vous laisse. À plus.